Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler du peuple des Rutènes, qui sont un peuple de la Gaule celtique situé entre le Tarn et l'Aveyron dans le sud de la France. L'étymologie du mot Rutène pourrait signifier les conquérants au vu des études qui ont été menées sur les langues indo-européennes, même si cette signification peut être remise en question. On a retrouvé très peu d'écrits sur les Rutènes, peu de sources sont présentes à cause des traditions orales de ce peuple. Cependant, nous connaissons l'existence de certains écrits de Jules César qui en ont parlé. Ces écrits expliquent la situation des Rutènes durant la guerre des Gaules ou lors de certaines invasions. À la suite de la première invasion qui a lieu environ en 121 avant Jésus-Christ, certains Rutènes vont rester indépendants, mais d'autres vont se scinder et passer sous domination romaine. C'est par la suite, en 59 avant Jésus-Christ, durant la guerre des Gaules, que la totalité de leur territoire va être intégrée à la République romaine, puis à l'Empire, et c'est ainsi que les Rutènes vont devenir un des nombreux peuples gallo-romains. Avant de vraiment parler des Rutènes, de leur société et de leur mode de vie, il est important de comprendre dans quel environnement ils évoluaient. Ce peuple s'étendait des plateaux de l'Aubrac jusqu'aux vallées du Tarn et possédait une géographie très hétérogène. La partie nord, qui se situe dans l'actuel Aveyron, culmine par endroits à 1000 mètres d'altitude et possède un sol calcaire et rocheux, une diversité de paysages composant le territoire, entre de nombreuses forêts, des causses ou encore des vallées plus fertiles dans la partie sud. Beaucoup de rivières traversent le territoire, ce qui permet aux différentes communautés de s'établir durant la préhistoire, avant l'arrivée des tribus celtiques. En plus de cela, le territoire des Rutènes est riche en ressources, en particulier du fer et du cuivre, mais on peut aussi y trouver de l'or. C'est donc un territoire propice à un certain développement, qui fournit des ressources naturelles essentielles à sa croissance, mais en plus de cela, ce territoire se trouve au carrefour de plusieurs peuples gaulois, ce qui permet un riche commerce. Au sud, on a par exemple la région romaine de la Narbonnaise, au nord le peuple des Arvernes, au nord-ouest le peuple des Cadurques et à l'est celui des Gabales. Ces échanges vont faire émerger deux agglomérations rutènes importantes. Premièrement, la ville de Segodunum, actuellement Rhodes, et la ville de Kondatomagos, actuellement Millau, dans le sud de l'Aveyron. Segodunum va devenir un nœud commercial important et le deuxième un centre de production de poterie lui aussi conséquent sous l'Empire. En périphérie de ces deux agglomérations, de nombreuses agglomérations secondaires ont été attestées d'après les archéologues suite aux fouilles effectuées notamment au XXe siècle, même si aujourd'hui il n'en reste plus beaucoup de traces à cause du fait que les habitations étaient construites en matériaux principalement périssables, comme par exemple du bois. Cependant, on a pu trouver des restes de bâtiments, comme dans le village de Groslay, avec des restes d'une ancienne étable. C'est donc sur ce territoire particulier que l'économie rutène va se développer. Les Rutènes possèdent de nombreux sites miniers au nord-ouest, vers Carantomagos, et au sud-est, vers Kondatomagus. Ce sont des mines d'argent qui seront exploitées tout au long de la présence rutène, et cette production de matières premières va faire la renommée du peuple dans toute la Gaule jusqu'aux Romains qui y verront une véritable opportunité d'exploitation et d'utilisation lors de leur conquête du territoire rutène. Ce sera le philosophe et homme d'État italien Cicéron qui le qualifiera de trésor des Rutènes. Cette économie, qui est principalement basée sur le paiement en pièces, représente un réel rayonnement de l'identité culturelle des Rutènes du fait de l'iconographie particulière de ces pièces et par l'adoption d'un nouveau type de frappe dit à la croix qui permet par des frappes plus précises avec un métal plus souple une application de modèles en lien avec la culture celte des Rutènes. Enfin, on sait, au travers de nombreuses fouilles réalisées dans le sud de la France qui ont permis de trouver de nombreuses pièces, que les Rutènes utilisent les voies d'échange commerciales pour réaliser des échanges économiques, que ce soit avant ou pendant la période d'occupation romaine. En effet, la diffusion de la monnaie locale au sud parvient de leur région de production au littoral, tout ceci grâce à des routes déjà construites depuis la période pré-augustienne, comme par exemple la Via Domitia, une route qui relie l'Italie à la péninsule ibérique en traversant la Gaule narbonnaise. Ces nombreuses voies ont permis aux Rutènes d'entretenir de très bonnes relations avec les villes voisines, et elles ont été construites par les Romains pour favoriser leur commerce avec les civilisations voisines, pour notamment le marchandage de céramique.
La religion ruthène s'organisait autour des sanctuaires afin d'y réaliser des offrandes et des rites. Dès lors, ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'on pense que le culte s'organisait de manière autonome, même après la colonisation romaine. Avec celle-ci sont apparus de nouveaux dieux dans le panthéon ruthène, mélange des dieux locaux et des dieux romains. Mais il ne s'agit toutefois pas d'un syncrétisme, puisque les nouveaux dieux sont entièrement nouveaux et ne sont pas juste un mélange des dieux des deux cultures reprenant des caractéristiques de chaque côté. La pratique religieuse des ruthènes n'était pas limitée qu'au sanctuaire. Ainsi, les sacrifices pouvaient se pratiquer aussi en extérieur, au carrefour de route ou même dans les centres urbains. Dans le culte ruthène, les objets cultuels pouvaient être dépourvus de représentation religieuse, au contraire d'objets du quotidien qui pouvaient en être pourvus, ce qui a amené à de mauvaises identifications lors de fouilles de la part des archéologues. Toutefois, les figurines intercuites, retrouvées au cours des fouilles, occupaient une place très importante dans la religion chez les ruthènes. Elles étaient généralement associées à la vie quotidienne et à l'artisanat. La majorité de ces figurines étaient accompagnées de petits gobelets en terre cuite que l'on associait à une activité religieuse dans le foyer, probablement pour un rôle de protection, ces gobelets étant présents sur de nombreux sites, même si leur utilité réelle est encore floue. On retrouve aussi des figurines dans un contexte funéraire, qui sont alors en contact, en relation avec les ossements, probablement pour accompagner et protéger le défunt. Les ruthènes n'étaient pas réfractaires aux nouveaux modes d'expression de leur religion. Pourtant, on a retrouvé très peu d'inscriptions de divinités lors de fouilles. On pense que ce serait à cause du manque de matériel, comme par exemple du grès ou de technique. L'architecture des sanctuaires était directement inspirée du modèle romain, même si les édifices romains classiques étaient rares dans la région des ruthènes. Ainsi, beaucoup de lieux de culte ruthènes seraient d'origine proto-historique. Quant à la fin de la période des sanctuaires, il est difficile de la dater. On pense qu'elle pourrait se situer au IVe siècle de notre ère à cause des monnaies de cette époque retrouvées dans certains lieux de culte, mais ce n'est qu'une hypothèse, puisque ces monnaies seules ne pouvant pas permettre d'affirmer que le culte ait survécu jusqu'à cette époque. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez visiter les musées Fenaille Rhodes, le musée de Millau ou encore le site de la Grofesenc. Je vous mets les liens de leur site en description. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.